Bonjour Laure. Alors, je Bonjour. viens malheureusement d'être licenciée. Je me pose la question d'aller au prud'homme. J'ai entendu parler d'un barème qui s'appliquerait. Je souhaiterais en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce barème? En fait, lorsqu'un salarié est licencié, il a droit à un certain nombre d'indemnités de rupture et il est licencié, pour des motifs précis et qui doivent être, justifiés. Envisager d'aller au prud'homme quand on est licencié, c'est considérer qu'on a été licencié sans motif valable. On n'a pas commis de faute, alors qu'on nous le reproche, on n'est pas insuffisant, alors qu'on nous reproche d'être insuffisant, et cetera. Donc on envisage d'aller au prud'homme pour faire dire, par le prud'homme: «J'ai été licencié sans un motif légitime et donc j'ai droit à une indemnisation». Le barème, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit, désormais depuis septembre 2017, le code du travail nous indique qu'un salarié licencié de manière injustifiée a droit à une indemnisation et cette indemnisation, elle est encerclée dans un barème qui est un minimum en fonction de votre ancienneté, donc minimum de mois d'ancienneté, de mois de dommages et intérêts, donc en fonction de votre ancienneté dans l'emploi, et puis un maximum qui est encore une fois en fonction de votre ancienneté. Donc, dans cette fourchette-là, le Conseil de prud'homme va vous attribuer des dommages et intérêts, donc entre un minimum et un maximum. Alors, est-ce qu'il s'applique néanmoins dans tous les cas? Enfin, moi, j'ai eu une grossesse et en fait, je viens tout juste d'être licenciée alors que je viens d'accoucher. Alors, le barème, nous dit le code du travail, ne s'applique pas dans un certain nombre de cas et notamment lorsque vous êtes discriminé, que vous avez été licencié à la suite d'une discrimination, qu'il s'agisse d'une discrimination liée à une grossesse, au sexe, une activité syndicale, voilà, tous les types de discrimination, le barème ne s'applique pas. Vous avez été harcelé et vous êtes licencié à la suite de ce harcèlement moral ou sexuel ou sexiste, le barème ne s'applique pas. Et puis, par ailleurs, vous avez été victime d'une atteinte à une liberté fondamentale. Alors, le barème nous a permis de beaucoup réfléchir finalement, nous, parce qu'avant, la liberté fondamentale, on les pratiquait, mais pas beaucoup au prud'homme. Mais maintenant que le barème ne s'applique pas pour les licenciements qui procèdent d'une atteinte aux libertés fondamentales, on est devenu assez performant sur ces libertés fondamentales. Et notamment, vous avez été licencié parce que votre employeur vous dit que vous parlez trop, que vous êtes exprimé de manière inconsidérée. Eh bien, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Et donc, si vous avez été licencié parce que on a considéré que votre expression n'était pas justifiée, eh bien, si on considère que vous n'avez pas abusé de votre liberté d'expression, vous avez été licencié votre licenciement caractérise une atteinte à une liberté fondamentale et donc votre licenciement est nul et vous échappez à l'application du barème. Même chose pour, par exemple, vous avez menacé de faire grève. La grève est un droit fondamental et donc en fait, vous avez été licencié parce que vous menaciez de faire grève, eh bien vous avez été licencié de manière nulle. Pareil, l'atteinte à la santé. Le droit à la santé est une liberté fondamentale, c'est un droit fondamental. Et donc, en fait, une atteinte à votre droit à la santé, notamment parce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité, il a porté atteinte à votre état de santé. Droit à la santé, liberté fondamentale, le barème ne s'applique pas. Donc, il y a finalement pas mal de cas dans lesquels je peux ne pas me le voir opposer. Oui, Mais oui, par oui. contre, alors moi j'ai quand même une faible ancienneté, je me pose la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de saisir le prud'homme? Alors, ne pas oublier une chose, c'est que quand on va au prud'homme, on y va souvent pour contester un licenciement. Mais le licenciement, c'est la rupture du contrat de travail. Après, il y a tout le contentieux de l'exécution du contrat de travail et notamment, est-ce que vous avez, bénéficié, par exemple, des entretiens professionnels, qui sont des entretiens obligatoires dans l'entreprise tous les 2 ans? Oui? Non? Vous n'avez pas eu d'entretien professionnel? Eh bien, vous pouvez obtenir une indemnisation en lien avec, ce manquement de votre employeur. Est-ce que vous avez bénéficié d'une formation? Puisque votre employeur a l'obligation de vous adapter, dans votre contrat. Votre employeur ne vous a jamais fait bénéficier d'aucune formation, il est fautif, vous pouvez demander la réparation du préjudice que vous subissez. Vous avez effectué des heures supplémentaires, elles ne vous ont pas été payées. Vous pouvez obtenir le paiement de vos heures supplémentaires. Vous avez un temps de travail qui
a été telle que la durée maximale du travail, par exemple, à la journée, on ne peut pas travailler plus de 11 heures dans la journée, ou dans la semaine, vous n'avez pas bénéficié du repos hebdomadaire, qui est, rappelons-le, de 36 heures d'affilée de repos, ou alors vous avez travaillé plus de 48 heures dans la semaine. Donc tout cela fait que votre contrat de travail ne s'est pas exécuté de manière normale. Et donc vous avez des rappels de salaire à demander, vous avez des dommages d'intérêt pour ces manquements, et très souvent on se rend compte que ces manquements accumulés font que l'indemnisation de la perte illégitime de l'emploi devient presque accessoire, hein. Donc regardez, faites-vous aider pour évaluer véritablement votre situation professionnelle au regard du respect par votre employeur de ses obligations et envisager éventuellement une action prud'homale. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vous Merci. remercie. Merci.